Bonjour à tous et toutes, moi c'est Florence et aujourd'hui je vais vous parler du filage d'un fil Sikhansin. Alors qu'est-ce que c'est un fil Sikhansin maîtrisé? C'est un fil qui a des alternances de sections fines et épaisses. Vous pouvez voir comme celui-ci par exemple, je le déroulerai après. Ça ressemble à quelque chose de ce style, c'est-à-dire que vous allez avoir des sections épaisses entrecoupées par des sections plus fines dans votre fil. Et pourquoi on dit maîtrisé? Parce que tout va se jouer sur la régularité. Contrairement à un fil de débutante où vous aurez des sections alternées, fines et épaisses qui seront un peu aléatoires, ici on veut avoir une régularité à la fois en épaisseur pour les sections épaisses, en épaisseur pour les sections fines, et puis en longueur aussi. C'est-à-dire que les sections épaisses vont toutes être à peu près de la même longueur, et les sections fines aussi. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il va vous falloir concrètement? Il va vous falloir un ruban peigné. Donc les rubans peignés, c'est ce qu'on trouve généralement dans le commerce de fibres. Ça ressemble à ce genre de choses. Là, je l'ai teint, donc il a plusieurs couleurs, mais souvent ça se présente comme ceci. Donc ça peut être tressé, vous déroulez simplement la tresse. Et pourquoi est-ce qu'il nous faut un ruban peigné au départ? C'est parce qu'on veut avoir des fibres bien alignées dans les sections épaisses notamment. Alors, dans le ruban peigné, il faut savoir qu'il va nous falloir la notion de staple length pour ce type de filage. Et qu'est-ce que c'est le staple length? C'est la longueur d'un poil de mouton. C'est-à-dire que votre ruban il est constitué de plein de poils qui sont pas entremêlés, mais qui se chevauchent. Voilà. Et en fait, chaque poil a une longueur qui va varier un petit peu, mais globalement, il va y avoir une longueur moyenne, et c'est cette longueur qu'on appelle le staple length. Et ça varie selon les animaux, selon la place dans une toison, quand est-ce qu'on a coupé ou non la toison, mais bon, globalement, à l'intérieur d'un même ruban, vous devriez pouvoir trouver le staple length de votre fibre, et pour ça, c'est tout simple. Vous prenez l'extrémité de votre ruban, vous l'ébouriffez un peu éventuellement si c'est un peu tassé, et vous récupérez de la fibre une première fois, celle-là vous la laissez parce que des fois il y a des sections courtes dedans, et vous récupérez à nouveau de façon à sortir juste un poil à chaque fois. Voilà, et donc ça, pour moi, c'est mon staple length. Donc là, grosso modo, j'ai peut-être une dizaine de centimètres, un petit peu moins. Ça va dépendre des fibres. Moi, c'est du Shetland, ça peut être très variable, donc il faut vraiment faire le test vous-même à chaque fois. Et alors, pourquoi cette longueur est importante? Eh bien, déjà, ça va nous permettre de savoir si nos sections épaisses vont se tenir ou non. Voilà, vous avez un staple length, donc qui est ici, qui est la longueur d'un poil, que j'ai représenté ici en rouge. Alors, si vous avez une longueur de slub, les sections épaisses sont appelées slub en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais bon, on va reprendre cette appellation. Si votre staple length est inférieur ou égal à la longueur de votre slub, comme ici, le staple est plus court que la longueur de la section épaisse, ben, vous voyez bien que d'un côté, le plus proche staple ne va pas pouvoir aller jusqu'à même la moitié, et encore moins aller jusqu'au bout de la section. Ce qui fait que vous allez avoir de l'empilage de staple length, de poils, mais jamais il y aura un poil qui fera toute la longueur et qui permettra de tenir le fil. Ce qui fait qu'à peine vous allez tirer, ça va se casser. C'est un peu comme si vous tiriez directement votre fibre. Vous savez bien que si vous prenez une petite section, ou même une grosse section, et que vous tirez, si vous tirez bien fort, là, ça casse. Enfin, c'est même pas que ça casse, c'est que ça se déchire, ça se délite. Voilà. Alors que si votre staple length est plus grand que la longueur de vos petits slubs, ça veut dire qu'il y aura au moins quelques poils qui feront toute la longueur et qui seront pris dans les petites sections fines des bouts. Ce qui veut dire que quand vous allez tirer, si vous tirez comme des brutes, ça cassera aussi, mais si vous tirez juste normalement pour voir si ça se tient, le fil, normalement, il n'y aura pas de problème et votre slub restera cohérent avec le reste du fil. Ça veut dire que votre fil pourra être utilisable pour tisser, pour tricoter, bref, ce que vous voulez faire avec. Alors, dans notre fil Sikhansin, donc qui alterne les sections fines et épaisses, si on regarde d'un peu plus près les sections, donc la section fine, c'est vous qui maîtrisez complètement
tant l'épaisseur que la longueur. C'est comme si vous faisiez un fil normal. Vous allez filer d'ailleurs ces sections comme vous filez normalement vos fils, qu'ils soient épais ou fins, peu importe. C'est vous qui allez déterminer quelle épaisseur vous faites en fonction de la quantité de fibres que vous prenez. Et c'est vous qui allez déterminer la longueur en fonction du temps que vous faites entre deux slubs. Par contre, pour les slubs, qui sont juste des parties, comme on disait, épaisses, qui seront plus courtes qu'un staple lynx, pas beaucoup, mais un peu plus courtes qu'un staple lynx, pour les slubs, là, la longueur va dépendre du staple lynx, justement. Alors, je ne sais pas où le mien est passé, j'ai dû le faire tomber, mais en tout cas, ici, vous ne pourrez pas faire quelque chose de plus long que votre staple lynx. Il faudra que ce soit plus court, au maximum égal, mais égal c'est un peu limite, un tout petit peu plus court que votre staple lynx. Et puis par contre, en épaisseur, ça va dépendre de votre ruban. Tout comme quand vous filez, si vous partez d'une fibre qui est comme ça, le maximum que vous pouvez faire en épaisseur, c'est simplement, voilà, c'est ça, quand vous le tournez. Et après, plus vous étirez, plus vous prenez une section moins épaisse de fibres, et plus votre fil sera fin. D'accord? Si je tourne ici, j'ai un fil plus fin. Alors, par contre, comme on ne veut pas avoir des slubs gigantesques comme ça ne rentrerait même pas dans l'orifice des rouets, ce qu'on fait pour préparer la fibre, on va la séparer en petites épaisseurs de la largeur d'à peu près d'1 pouce. C'est-à-dire que vous allez prendre ici et déchirer sur toute la longueur de votre fibre. Voilà, et vous allez vous retrouver avec des petits rubans moins épais qui vont être la base de votre fil. Donc là, vous le séparez en autant de rubans que vous voulez. Moi, quand j'ai fait celui-ci, je crois que j'avais séparé en 7 épaisseurs. Mais bon, j'ai fait comme ça venait. Hein. J'ai séparé 1, 2... Voilà, enfin bon, bref, vous voyez le principe. Avant de passer au filage, donc là vous pouvez voir j'ai séparé la fibre dont je vous parlais en petits bouts. Donc là cette fois-ci j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Donc c'est pas forcément toujours extrêmement rigoureux mon truc, mais bon, c'est pas grave. Et je vous avais dit que je vous montrerai le fil en déroulant les chevaux. Donc je vais faire ça pour vous montrer de plus près. Voilà, il n'est pas encore lavé, donc ça fait un peu des petits aiguilles, mais ça va se calmer après. Et donc, vous voyez qu'on a des sections qui alternent, fines et épaisses. Et j'ai essayé de filer de façon à ce qu'on ait à peu près tout le temps la même longueur entre les sections et à peu près la même longueur par section et épaisseur. Voilà, donc comme vous pouvez voir, par exemple, si je mets côte à côte des slabs, on voit qu'ils font à peu près tous la même longueur. Voilà. Et entre aussi, mais bon, là c'est plus difficile de vous montrer parce que c'est un peu plus long. Presque. Voilà. Voilà, donc ça ressemble à ça avant lavage. Ça fait un petit aiguille, un peu comme tous les fils single qu'on peut faire. Et une fois lavé ou passé à la vapeur, ça devrait se résorber sans problème et devenir un fil complètement utilisable. Alors, aussi autre chose dont je voulais vous parler, si jamais les filages de fil fantaisie vous intéressent, ce que je peux vous conseiller de regarder, c'est éventuellement le livre Spin Art de Jacey Boggs, qui fait aussi, donc dedans vous avez un CD qui vous montre les gestes, et sinon Jacey Boggs-Faulkner, elle fait aussi des cours sur Craftsy, donc si ça vous intéresse et que l'anglais ne vous rebute pas, vous pouvez avoir donc une certaine littérature très intéressante avec tout un tas de fils fantaisie proposés. Voilà, de ce style. Je feuillette vite pour pas donner trop d'infos sur le livre quand même, parce que les images ne m'appartiennent pas. Mais bon, c'est un livre très intéressant et bien écrit. Voilà, voilà. Autre chose encore, une dernière petite chose. Pour la fibre à utiliser, prenez une fibre qui a un staple lynx pas trop long. C'est-à-dire, mouton, c'est très bien, généralement. Mérinos, Shetland, BFL, Corriedale, tout ça, ça passe très bien.
Mais évitez les fils de mouton type Wensleydale qui ont un staple lynx qui fait 30 cm, ce ne sera pas très pratique et ça ne vous fera pas forcément des jolis fils d'ailleurs. Et évitez aussi les fibres hyper courtes type coton, ça c'est pas très adapté. Voilà, maintenant on va passer au rouet et à la technique. Alors donc maintenant qu'on est face au rouet, donc moi j'ai un rouet Fantasia de Kromsky, au cas où vous seriez curieuse de savoir à quoi il ressemble. Voilà. Donc pour filer un fil de ce style, il vaut mieux mettre un ratio assez faible, c'est-à-dire une grande roue, une grande poulie. Donc là j'ai mis le maximum que j'ai, je ne sais plus de tête, il me semble que c'est 5-1, c'est-à-dire que pour un tour de ma roue, c'est-à-dire un tour complet, ici mon épinglier va faire 5 tours. Ça veut dire que si je laisse mon fil se tordre, j'aurai 5 twists dans mon fil. Voilà, c'est ça le ratio. C'est un peu comme le système des vitesses sur un vélo. Je peux mettre un même ratio et pédaler plus vite si je veux mettre plus de torsion, ou je peux simplement changer de ratio et pédaler toujours à la même vitesse et j'aurai aussi plus de torsion. Donc, le rouet, comme on fait quelque chose de nouveau que vous avez probablement jamais fait encore avant, il vaut mieux dans ces cas-là mettre toujours une poulie lente. Il vous faudra une quantité de frein un poil plus importante peut-être que d'habitude, juste pour être sûr que le fil s'enroule assez rapidement. Vérifiez que votre épinglier, les crochets ou les ronds comme ça, ne soient pas trop petits par rapport au diamètre de votre fil, évidemment. Et surtout, en tête d'épinglier, ici, il vous faut un trou quand même suffisamment important pour que les sections épaisses puissent passer. Et j'ai un premier fil qui s'appelle le leader, qui est attaché, dans lequel j'ai une boucle. Donc je vais m'arrêter un instant, récupérer l'ouverture de la boucle. Vous pouvez aussi simplement faire un nœud. Et dans cette boucle, je vais venir coincer ma fibre. Voilà. Donc je continue de pédaler un petit peu et toujours au départ, commencez par faire une petite section lente et tranquille, mais la section fine de votre fil. Voilà, ce sera plus simple d'avoir ça au début si vous tricotez, surtout pour pouvoir voir bien où se trouve le début de votre fil. Alors, avant même de commencer, je vous rappelle qu'il faut savoir quel est le staple lynx de votre fibre. Alors, pour la démonstration, j'utilise un fil qui doit être du Mérinos ou du Corriedel. C'était un paquet surprise, donc je ne suis pas certaine de ce que c'est. Mais mon staple lynx que j'ai sorti fait 7 longueurs, c'est-à-dire il est assez long, mais ça reste dans le raisonnable. Donc ça veut dire que mes slubs, mes sections épaisses, pourront être au maximum à peu près de 7 longueurs, on va dire. Voilà. Donc je sais que je dois viser ce genre de choses. Maintenant, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le staple lynx, pas de panique, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va s'en rendre compte au fur et à mesure du filage de la longueur qu'il faut donner à votre fibre. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire des sections épaisses ou fines. En fait, qu'est-ce qui gère l'épaisseur de notre fil? C'est la quantité de fibres ici qu'on va venir chercher. Si je cherche juste un tout petit peu de fibres, si j'ai tiré comme ça, un tout petit peu de fibres, j'obtiens quelque chose de fin. D'accord? Si je viens par contre chercher plus loin dans ma fibre et que je sortais tout ça, vous voyez bien qu'il y a plus de fibres qui vient et je me retrouve avec un fil qui va être tout de suite plus épais. Alors, c'est mieux si je pédale en même temps. Là, je ne suis pas encore en train de faire du sequencing. Je viens juste faire un fil plus épais. Je prends un peu plus de fibres dans mon ruban. Voilà. Si je veux repasser à un fil fin, j'étire davantage. Et hop, tout de suite, on voit qu'il y avait un endroit où ça commençait à s'affiner. Voilà, mon fil devient plus fin. Et là, pareil, on va étirer de façon à garder un fil à peu près fin. Dès que je change l'endroit où je viens pincer, si je vais un peu plus loin, ça me fait une section plus épaisse. Vous voyez? Si je le sors un petit peu, on peut comparer. Voilà. Donc, tout va se jouer à ce niveau-là, au niveau de la zone d'étirage. Plus vous allez prendre de fibres, plus vous allez avoir une section épaisse, moins vous en prenez, plus vous avez une section fine. Alors, quels sont les gestes qu'on va faire? Donc, au départ, maintenant que vous avez filé une petite section fine, que je vais raffiner un petit peu,
on va essayer de former un slub. Alors, je vais commencer par vous montrer et après, je détaillerai les étapes plus précisément. Donc, pour faire un slub, ici, je vais venir pincer une section, voir où ça a envie de se déchirer. Vous voyez, là, ça a envie presque de se casser. Et je récupère et je continue mon fil fin. Alors, si on regarde de près, voilà mon slub. Pour l'instant, il ressemble à ça. Donc, comme je vous avais montré mon staple lynx, qui a un poil plus long que ça, là, si je tire des deux côtés, ça ne se déchire pas. Vous voyez ? Si j'avais fait un slub plus long, par contre, je peux essayer, hein, je peux en faire un pour vous montrer. Mais de toute façon, on ne va même pas y arriver parce que, globalement, ça va se déchirer avant. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'importance du staple lynx est évidente quand on commence à filer. Si je voulais faire quelque chose de plus long, il faudrait que je me débrouille d'ailleurs différemment que d'essayer de pincer et sortir tout un staple lynx. Bref, on continue. Donc là, je vais raffiner, je vais continuer comme si c'était le filage normal et rabouter ma fibre. J'espère que vous voyez bien. C'est pas toujours évident de filer toute seule. Hop, je vais venir accrocher ma fibre. Voilà. Et donc, maintenant, je vais juste donner un peu de torsion sans s'avancer pour avoir un peu de torsion résiduelle, parce que je vais arrêter mes pieds pour vous montrer le geste. Donc là, j'ai mis un paquet de torsion. Et alors, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, j'arrête de pédaler et je vais tenter le slub. Donc, pour ça, j'attrape ma fibre et je vais venir la pincer un poil plus loin, c'est-à-dire que je glisse un peu plus loin ma main que d'habitude, de façon à essayer d'attraper pratiquement l'épaisseur entière de mon ruban. Et là, je vais faire un geste du poignet pour tirer sur ma fibre jusqu'à ce qu'elle se déchire un petit peu. Là où elle commence à se déchirer, vous voyez ici, ça commence à être plus fin. D'ailleurs, quand on le manipule, on voit bien qu'il y a une zone où... Enfin, on voit bien. Moi, je le vois. J'espère que vous voyez. Il y a une zone où il y a moins de fibres ici. Alors, il ne faut pas aller trop loin. Là, ça commence à être pas mal. Et donc, je vais reprendre ma main qui étire et j'appuie sur toute la section épaisse jusqu'à arriver à la section fine. Et là, j'ai mon slub. Et l'avantage d'avoir mis un peu de torsion supplémentaire au-dessus, comme la torsion vient toujours sur les zones les plus fines, vous verrez que ici j'ai déjà un peu de twist qui s'est installé et qui me permet d'avoir un slub qui se tient. Alors, c'est pas évident de le faire sans pédaler et en étant un peu loin de mon rouet comme ça. Je vais essayer de le refaire délicatement en vous montrant en même temps que je pédale. Donc, ici, je commence par faire un petit peu de fil fin. Ce serait mieux si ça focalisait sur la fibre. Voilà. Et donc, je pince un peu plus loin, je tourne mon poignet, je déchire un peu le ruban et je continue ensuite en filant par exemple 1, 2 et 3 en avant. Et je recommence. Je pince un peu plus loin ma fibre, je fais un petit mouvement de rotation du poignet, je continue de tirer avec la main arrière, je lisse ma fibre et ensuite 1, 2, 3. Je recommence. Je pince, petit mouvement de torsion du poignet, je déchire mon ruban légèrement, je viens écraser mon fil jusqu'à arriver à la section fine et là 1, 2, 3 et je recommence. Je pince, petit mouvement du poignet, je déchire presque ma fibre, je lisse et 1, 2, 3. Donc maintenant qu'on a vu comment faire les sections Seek and Sin, on va regarder un peu, faire du troubleshooting, c'est-à-dire on va regarder qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les erreurs qu'on peut avoir dans ce type de fil. Donc la première erreur, je vous l'avais montré, c'est d'aller trop loin, c'est-à-dire d'avoir un slub qui se délite après. Donc là, par exemple, imaginons que je refasse mon petit mouvement du poignet, hop, et je déchire un peu trop, ici, ma fibre. Vous voyez, elle est presque en train de se déchirer. Si je lisse ici, j'arrive là, bon, c'est pas trop mal, mais ce slub-là,
il va probablement avoir tendance à se déchirer. C'est-à-dire que si ici, je le ressors de mon rouet, j'ai envie de focaliser, voilà. Si je le ressors de mon rouet, il est un peu trop long. C'est-à-dire que si je tire, voilà, il se déchire. Donc, il faut aller juste assez, mais pas trop loin, de façon à ce que le staple lynx soit bien pris des deux côtés de notre fibre. Alors là, je vais couper la zone qui s'est cassée. Et je reprends, je raboute ma fibre. Voilà. Donc, un autre problème éventuel, c'est de savoir si on a mis assez de torsion ou pas. Donc, si vous faites un fil qui a pour vocation de rester un stick and seam comme je vous ai montré, c'est-à-dire un single avec section épaisse et fine, dans ce cas, il faut que vous mettiez pas trop de torsion, juste assez pour que les sections fines se tiennent et les sections épaisses aussi. Mais donc, vous allez filer comme si vous faisiez un single sur les sections fines. D'accord ? Vous occupez pas forcément des sections épaisses parce qu'elles, de toute façon, elles vont se tenir par la torsion qu'il y aura sur les côtés. Mettez juste un poil peut-être plus de torsion que quand vous faites un single, mais vraiment pas beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, généralement, je regarde ici, je regarde ce que fait mon fil là. Là, je pense que c'est suffisant. Il fait quelques bouclettes sans en faire toute une soupe de boucles, mais voilà, pour moi, ça c'est assez pour un single. Par contre, si vous voulez faire ensuite les autres sujets de l'étude, donc par exemple les fils flammés ou les fils avec des coils, ça ce sont des fils qui vont être retordus. Donc dans ces cas-là, quand vous faites un fil qui va avoir comme objectif d'être retordu après, il faut que votre torsion soit un peu plus importante. C'est-à-dire que, par exemple, là, si je voulais faire un fil qui sera retordu derrière, je vais donner simplement un peu plus de torsion à chaque fois ou mettre un ratio un peu plus élevé. Et là, ça va ressembler à quoi? Pour moi, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que ça va être très twisté pour une même longueur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce que la caméra n'est pas forcément placée au bon endroit, mais on voit même sans rapprocher les mains, juste en tenant comme ça, on voit qu'il y a des zones qui ont envie de... Ah. On voit des zones qui ont des petits bouts de twist là. Ça, c'est pas mal. Et puis une autre façon de voir aussi, c'est si vous le retordez sur lui-même, donc vous le pliez. Et là, pour moi, c'est pas mal. C'est presque même le minimum de twist que je mettrai personnellement pour faire un fil qui sera retordu derrière. Donc, tout dépend, pour la quantité de twist, de la finalité de votre fil. Voilà. Ensuite, un autre problème que vous pouvez rencontrer aussi, c'est d'avoir des slubs qui seront un peu échevelés. Alors, les slubs, comme je vous avais montré, on pince, on étire jusqu'à ce que ça se déchire un peu, on vient récupérer, mais quand je viens récupérer, vous voyez le geste que j'ai fait, j'ai appuyé sur toute la longueur de ma fibre, je l'ai pincé, tassé, on va dire, et après, quand on rapproche les mains, vous verrez, il va regonfler ce slub en fait, hein, il ne restera pas tout tassé comme ça. Mais quand je le fabrique, je tasse. Si jamais je ne tassais pas et que je sautais la fibre, c'est-à-dire, je vais vous montrer, si je m'arrête là et hop, je viens plus loin, je le prends ici, hop, et puis ensuite je frotte pas, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner un... Voilà. Ça me donne ce genre de choses. Vous voyez, on ne voit pas très bien la différence parce que j'ai pas été dans l'absolu de ce que je pouvais faire, mais on voit quand même qu'il est un peu plus poilu que le précédent que je vais ressortir, qui ressemblait à ça. Voilà. Et quand on les rapproche les mains, vous voyez que le précédent qui est à droite se tient mieux que le suivant qui était à gauche. Alors, c'est pas... Ma luminosité est un peu spéciale et ma caméra n'a pas envie de focaliser sur le fil. Mais globalement, si je viens faire ça, hop, vous voyez, ça me fait des choses qui sont pas génialissimes. On voit qu'il y a de la fibre qui a envie de se balader là. Bref, c'est pas vraiment un problème dans le sens que votre fil va se tenir, mais il n'aura pas la jolie apparence bien lisse qu'on peut trouver sur les fils normalement stick and seam. Voilà, donc ça c'était les deux problèmes principaux. Après, il y a des fois des gens qui me disent mais ma partie épaisse, elle n'a pas du tout de torsion, est-ce que c'est normal? Alors en fait, vous constaterez que plus votre fil entre les sections épaisses est fin, moins les sections épaisses auront envie de garder de la torsion. Alors,
En fait, c'est l'avantage de savoir que sur les sections fines, le twist va s'accumuler. Et c'est ça qui va vous faire d'ailleurs des beaux slubs qui seront bien dodus à la fin, parce que la torsion va se mettre dans les sections les plus fines. Plus vous aurez une différence de diamètre entre les sections fines et les sections épaisses, plus vos slubs seront dodus et gonflants, et plus vous verrez bien la différence entre les deux. Vous pouvez aussi décider de faire un thick and thin qui soit très peu différent en termes d'épaisseur. Par exemple, là, je pourrais dire que ça, c'est mon thick, et avant, c'était mon thin. Donc, si je rapproche les mains, on voit bien qu'il y a une zone qui est un peu plus épaisse que l'autre, et on peut faire exactement sur le même principe donc, que précédemment. Donc là, je fais mon fil fin, et puis d'un coup, je fais un fil un peu plus épais, mais juste un peu plus épais. C'est-à-dire, au lieu de prendre toute la section de mon ruban, je prends juste un petit peu plus de fil. Si vous faites comme ça, ce sera peut-être un peu plus difficile d'avoir quelque chose de bien régulier en termes d'épaisseur. Là, je vais le ressortir pour vous montrer. Ben, ça a cassé, donc c'est pratique. Alors, petite caméra, aide-moi un peu. Hop. Là, vous voyez la section fine et là, les deux slubs. Alors, si je rapproche un peu les mains, on va voir qu'ils vont gonfler, mais ils restent globalement pas beaucoup plus épais que mon fil précédent. Vous voyez? Donc ça peut faire des fils qui sont aussi sympas, qui seront moins évidemment thick and thin. Donc ça vous fera des fils qui seront visuellement plus peut-être des fils qui auront une apparence irrégulière que vraiment une apparence de fil d'art avec des zones plus épaisses et des zones plus fines. Vous voyez, si je le retorse sur les mêmes, on voit bien qu'il y avait une section fine et deux sections épaisses ici. On voit que quand c'est en double épaisseur, on voit davantage les différences. Pour finir, donc pour les finitions, vous pouvez faire des finitions à la vapeur ou simplement comme vous finiriez normalement une laine en la trempant dans un bain d'eau savonneuse, en l'essorant, en la rinçant et en la mettant à sécher. Ou vous pouvez aussi faire des alternances d'eau chaude et froide, très chaude, très froide, sans frotter, sans savon, juste pour qu'il y ait une meilleure cohésion de votre fibre à l'intérieur du fil. Voilà. Et puis dernière chose, soyez patiente, ça ne vient pas forcément toujours facilement au départ. Soyez indulgente avec vous-même et entraînez-vous, vous verrez bien qu'au bout d'un moment, le mouvement va venir tout seul.